Bon, l'arc Zabuza, dinguerie. Le début de Naruto, on va enchaîner dinguerie. Ça va être un peu complexe de départager les choses. Moi, je pense pas à Haku, parce que Haku, je m'en bats un peu les couilles. C'est surtout Zabuza qui me faisait kiffer quand j'étais petit, frère. C'est quoi cette épée de fou furieux, frérot? J'en pouvais plus quand j'étais petit, frère. Dommage qu'il se soit fait rouler par Kakashi. Rest in peace. Frérot, Kakashi, t'avais pas besoin d'aller jusque là. Il s'était rendu, Zabuza. Clairement, c'est pas le meilleur arc de Naruto, mais c'est un arc qui est excellemment bien écrit, qui nous présente bien l'univers, les personnages. Et je parle même pas des arcs d'avant où on a l'arc d'entraînement avec Kakashi, tout ça qui est fou, hein. Les 1000 ans de souffrance, les frérots, c'est... Ça va dans Paris, c'est petit, c'est obligé. Bon, direct derrière, les frérots, direct derrière, on enchaîne avec probablement le meilleur arc de Naruto, l'examen Chunin. Alors là, on a la première partie jusqu'aux éliminatoires qui est incroyable. On découvre Neji, Rock Lee, Shikamaru, mais vas-y mes frères, avec l'apparition de Orochimaru, la marque maudite, hein, qui a fait naître le Dark Sasuke qu'on connaît. Et enfin les éliminatoires, frérot. Vous savez de quoi je vais parler. Vous savez de quoi je vais parler, les frérots. Rock Lee, Gaara, mes frères. Mais je peux pas. Probablement un des meilleurs combats tout animés confondus, frère. C'est quoi ce combat? Réanimez-le avec l'animation de 2022, je vous en supplie. 2023 même. 2023 maintenant. Ce combat-là, il m'a fait kiffer Rock Lee toute mon enfance, frérot. Toute mon enfance, je voulais être Rock Lee. Je pensais qu'à Rock Lee, je mettais des coups de tibia dans les poteaux comme Rock Lee. Bon, je m'enculais ma race. Oh lolo. Bon, ça va dans Paris, c'est petit, frère. Ça va, mais évidemment, ça va t'être un ouf. La deuxième partie de l'examen Chunin, frère. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien que le combat Shikamaru Temari, c'est une dinguerie. Alors que c'est le combat, je pense, dont on s'en battait le plus les couilles de tout l'arc, frérot. Je te parle même pas de Naruto Neji, frère. Viens là, Neji. Viens là que je t'apprenne la vie alors que j'ai 12 ans, frérot. Viens là que je t'apprenne la vie, frère. Et quand il a gagné à la fin, là, quand il est sorti du trou, mes frérots, mais j'avais envie de péter un câble. Frérot. C'est dire à quel point le travail d'écriture était bien fait à ce moment-là dans Naruto, hein, à ce moment-là. Oh putain, j'ai oublié de parler de l'arrivée de Sasuke. Oh là. C'était l'époque où Sasuke avait encore du flow, frère. En fait, là, depuis tout à l'heure, je suis excité comme un ouf parce qu'il y a que des dingueries, frère. Le début de Naruto, du tome 1 là au tome 28, frère, c'est dinguerie sur dinguerie, frère. Putain, frère, là, vas-y, ça va dans Paris, c'est petit, frérot. L'arc de l'entraînement avec Jiraiya, si je me rappelle bien, c'est l'arc qu'on voit pour la première fois le flashback de Sasuke. Ça fait plaisir. L'arc on voit pour la première fois et après on va nous le saigner ce flashback, hein. Je pense sur les 500 épisodes de Naruto, t'as facile 150 épisodes de flashback de Sasuke. C'est bon, on a compris, il a tué toute sa famille, son grand frère, non je vais me venger, c'est bon frérot, on a compris. Moi je le kiffe parce que c'est un arc où on peut voir Jiraiya briller, et ça me régale. On le voit arriver et faire, Itachi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à mon poulain là? Ça va dans le gang, il est légèrement en dessous. Mais ça fait plaisir de voir Naruto s'entraîner au Rasengan, c'était, comment je kiffais trop ça quand j'étais petit, frérot. Je kiffais trop cet entraînement là, j'étais que ça comme devant l'épisode en train de faire, mes frères, mais... Là les amis, on arrive dans un arc légendaire, le sauvetage de Sasuke, frérot, mais je peux arrêter la vidéo ici, c'est fini, frérot. On peut pas faire au-dessus de ça, frérot. C'est mon arc préféré de tout le putain de manga. On a Kishimoto qui a dit, bon, les persos qui servent à rien, ça dégage les Sakura, tout ça là, ça dégage. On a une petite équipe, Naruto, Shikamaru, Kiba, Choji, Neji, avec un petit Rock Lee qui arrive un peu plus tard. Frérot, j'ai même pas les mots. Chaque perso a un combat, chaque perso a son temps de développement, son temps d'écran. Chaque perso nous lâche des dingueries, des transformations, des techniques de fou furieux, des... Kimimaro, la technique de l'homme sous, frère. J'ai envie de pleurer de joie, frérot. Rien que d'y repenser, là, comme ça. Le moment où Gaara, il est arrivé pour sauver Rock Lee, mais frérot, mais je crois que j'ai crié comme une fangirl. J'étais là... J'en pouvais plus, frérot. Et ce au combat de Neji qui est incroyable. C'est vraiment ce combat qui m'a fait kiffer le perso de Neji, frérot. J'étais comme un ouf dessus, frérot. J'en pouvais plus de ce combat. Quel dommage que après il ait plus rien fait de tout le manga jusqu'à sa mort. Évidemment, Naruto
Sasuke, frère. Tous mes frères, j'ai même pas besoin de parler pour Naruto Sasuke. J'ai même pas besoin de parler, allez. Là, on va commencer à rentrer dans les polémiques. L'arc du sauvetage de Gaara. Déjà, on commence direct avec Deidara qui attaque le village de Tsunade. Ce combat, il était moi, je me rappelle très bien, les frérots. Je voyais, il y avait un nouvel animé de Naruto qui s'appelait Naruto Shippuden. J'étais comme ça, à péter mon crâne, gros. J'avais 8-9 ans. À la télé, on en était encore à Zabuza. J'étais là, les membres de l'Akatsuki, là, je vois Sasori et Deidara, mais je suis en train de me frire, mais c'est qui Mais c'est qui En fait, là, on en est au moment parfait de Naruto, pour moi, je trouve, où les persos sont assez OP pour nous sortir des techniques de fou furieux, mais c'est pas non plus trop OP pour qu'il y ait encore de la stratégie, de la finesse, alors que sur la fin de Naruto Shippuden, c'est je te lâche des grosses techniques, je te lâche des Kamehameha, et vas-y, frère, c'est bon, frère. La capture de Gaara qui m'avait rendu ouf, frérot, plus le délire où il meurt, frérot, le mec meurt. J'avais envie de péter un câble. À cette époque-là, Gaara, c'était mon perso préféré, frérot. Je t'imagine même pas l'état dans lequel j'étais. T'imagines même pas l'état dans lequel j'étais quand je regardais les épisodes. Et on a eu l'entrée de, je pense, à l'heure actuelle, mon perso préféré de tout Naruto, Sasori. À l'époque, je l'avais pas trop calculé, Sasori. J'étais petit, tu vois, j'avais 8-9 ans. C'était pas le genre de perso que je kiffais à cette époque-là, tu vois. J'ai envie de péter un câble, il a trop de flow, frère. Et me sortez pas, il s'est fait battre par Sakura, parce qu'il s'est pas fait battre par Sakura, hein. Il s'est suicidé, vous me l'enlèverez pas ça, il s'est suicidé. Il mérite son pari, c'est petit. C'est un excellent retour de Naruto. Ensuite, on a l'arc où on va intercepter le message avec Orochimaru, là, je sais plus c'était quoi les conneries. Arc qui à l'époque m'avait rendu fou, parce que c'est la première fois où on voit Naruto 4 queues. Quand t'as 9-10 ans, tu vois Naruto 4 queues, je te garantis que frérot, tu pètes un câble, pète un câble, frérot. Moi, contre Orochimaru est ouf. Je me rappelle encore le moment où t'as Orochimaru qui sort l'épée, là, de sa bouche et qui... dans Naruto, comme ça, là. Oh là 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 là. Ça y est. À la poubelle. Moi, cet arc-là, je lui mettrais un petit gang. Un petit, hein. Il est à ça de passer en dessous. Bon, la mort d'Azuma est stylée. La mort d'Azuma est impactante, y a pas de souci. Elle est un peu forcée. La vengeance derrière de Shikamaru est incroyable. Dommage que le perso de Kakuzu soit éclaté et que c'est à partir de là que les choses commencent à partir un petit peu en couille. Moi, je fais partie de ceux qui sont en mode, l'ellipse de Naruto, c'est une fraude. Après l'ellipse, il a appris quoi, Naruto? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a appris? Il a fait 3 ans d'entraînement avec Jiraiya, le ninja légendaire de Konoha, l'ermite au crapaud. Qu'est-ce qu'il a appris à part invoquer des crapauds un peu plus gros? Il aurait au moins pu revenir avec le Rasen Shuriken. Eh ben non, c'est 3 arcs plus tard et en s'entraînant avec Kakashi qu'il apprend le Rasen Shuriken. J'avais envie de péter un câble. Et clairement, voir un perso aussi puissant qu'un membre de l'Akatsuki se faire battre par une technique, c'est juste une technique, hein. Rasen Shuriken, je bats un mec, voilà. Je trouve que c'est un dénouement un peu trop facile. Ça arrive jamais dans Naruto, ça. Je bats un mec avec une technique qui est tellement puissante que généralement les techniques surpuissantes dans Naruto elles font rien. Généralement quand t'as un mec qui veut sortir une technique surpuissante, l'autre boug en face il a une technique encore plus puissante pour la contrer, frérot. Là c'est Rasen Shuriken, allez Kakuzu, nique ta race. Voilà, c'est terminé. Donc je le mettrai cet arc dans OK. Bon. L'arrêt de la mort de Jiraiya que je trouve incroyable. Rest in peace Jiraiya, frérot. Non, il mérite le pari, c'est petit, parce que je me rappelle du flashback, tout le délire avec l'enquête sur c'est qui Pain, enfin c'est quoi Pain plutôt, la mort de Jiraiya où il écrit son... frérot, moi je me rappelais toujours de la phrase où il est dans l'eau là en train de sombrer, et qui dit c'est ainsi que se termine l'histoire de Jiraiya le vaillant, ou je sais plus c'est quoi qu'il dit, mais gros ça m'avait donné des frissons à l'époque. Là, on en arrive à ce qui est pour moi, je pense, peut-être le meilleur combat de tout Naruto, frérot. Deidara Sasuke. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur moment de Naruto, où les persos sont assez OP pour qu'on ait des techniques de furieux qui te cassent la tête, mais qu'en même temps, il y a de la stratégie et de la finesse, que tu vois ce que je veux dire, frérot. Ce combat, il me rendait ouf quand j'étais petit, frérot. Il me rendait ouf, ce combat. Deidara, c'est un de mes persos préférés, et le voir se la donner comme ça avec Sasuke, frérot, c'était incroyable. Dommage que les gens oublient trop vite ce combat, et dommage que le combat se termine d'une manière aussi facile. C'est cohérent avec le personnage, mais voilà quoi. Il mérite son pari, c'est petit. Il le vole pas, c'est un des meilleurs combats de Naruto, frérot, il le vole pas. Essayez de venir me contrer là dans les commentaires, vous allez voir, frérot. Bon, je vais pas parler, c'est l'arc de Pain, frérot, c'est Pain. Ça faisait depuis le début de Naruto Shippuden que Naruto, il avait pas eu du flow, frère. Depuis le début de Naruto Shippuden, il avait perdu toute sa saveur. Il était devenu fade, il avait plus aucun charisme, il avait plus aucune phrase stylée, il était même plus drôle, frère. Il avait plus rien. L'arrivée, quand il arrive avec Gamabunta et les 2 autres crapauds, frérot, avec le Senjutsu, mais t'as envie de péter un câble, frère.
Bon, vas-y, frère. Est-ce que je vais parler pour Sasuke Itachi? Est-ce que je vais parler pour Sasuke Itachi, frérot? Est-ce que j'ai besoin de parler pour ça? Bon, l'arc de la réunion des Kage, du combat contre Danzo, c'est là qu'on commence à rentrer dans ce que je vous disais avant. C'est là que ça commence à vraiment partir en couille, qu'on a vraiment le Dark Sasuke qui fait n'importe quoi, frérot. Heureusement qu'il a des combats stylés, sinon il irait dans beauf. Et l'arc de la Grande Guerre Ninja, si on prend tout l'arc de la Grande Guerre Ninja, même les meilleurs moments, ça va dans beauf. C'est de la merde. C'est le pire arc possible pour finir un manga comme Naruto. Regardez cette masterclass, gros. Juste deux arcs en hockey. Tout le reste, c'est en gang ou Paris, c'est petit, frérot. Et tu me finis sur un arc comme ça. Tu me finis avec un arc fan service comme jamais. Tu me fais ressusciter des personnages qui ont fini leur arc narratif. Tu les fais revenir juste pour le fan service. Tu me fais des combats qui ne servent à rien. Tu me fais des développements sur des personnages dont on se bat les couilles. Tu sors des techniques à la Dragon Ball Z où tu perds toute la saveur des combats de Naruto. Tu tues ton ennemi final à la fin pour créer un autre ennemi final dont on s'en bat les couilles, frère. Pourquoi t'as créé Kaguya? C'est quoi cette merde? Pourquoi Kaguya, frérot? C'est quoi ça?